Salut YouTube, j'espère que ça va. Moi c'est Jérémy pour Unevi Academy et aujourd'hui on se retrouve sur un véritable tournage client. On va parler set design, caméra, lumière, micro, c'est parti. Alors pour ceux qui ont la flemme d'aller jusqu'au bout de la vidéo, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo là, on va mettre des marqueurs de chapitre justement qui vont représenter le set design, les caméras, les lumières, etc. On commence du coup chapitre 1 sur le set design. Comme vous pouvez le voir, on est du coup dans un garage. Ce garage-là a été du coup spécifiquement pris justement pour ce tournage. Le propriétaire du garage nous a fait le plaisir de repeindre le mur derrière. On a acheté tout ce qui était la partie décoration, donc les armoires qu'il y a là, l'établi, les pegboards, tout ça en gros a été organisé spécifiquement pour ce tournage. Alors au niveau des lumières, il se passe beaucoup de choses. Nous avons donc du coup une keylight principale qui du coup vient à travers ce grand cadre de diffusion. Au niveau des keylights, vous pouvez voir, il y a donc l'aputure 600D qui passe à travers une fresnel. La fresnel en gros va permettre en gros d'augmenter le faisceau, la puissance de lumière. On a mélangé deux types de lumière et ça c'est ultra intéressant parce que c'est ce qui va donner de la profondeur. Donc on a une lumière du coup qui est diffusée et on a une lumière en dur ici. Au niveau des backlights et des lumières d'ambiance, il se passe également pas mal de choses. On a du coup une première backlight qui est ici, qui est un spotlight, le Mini 20D. Et on a un deuxième cob qui est ici, qui est une SL60 et en gros qui vient un peu définir le côté du personnage. Au niveau des lumières d'ambiance, du coup, il se passe différentes choses. On a un premier tube ici, un deuxième tube ici qui viennent juste éclairer le fond et donner un petit peu de séparation et jouer au niveau des couleurs. C'est pour ça notamment qu'on a du rose ici, mais en fait chaque set, on a tourné en tout 4 tutos et sur les 4 tutos, nous avons du coup 3 ambiances de couleurs différentes. Et enfin, pour définir et donner le dernier niveau de profondeur, on a utilisé du coup ce qu'on appelle un spotlight avec un gobo. En gros, c'est donner un petit peu voilà cet effet store vénitien qu'on a ici et on est venu accentuer le tout avec une petite gélatine bleue par-dessus. En gros, le bleu et le rose se complémentent justement très bien. C'est assez joli au niveau des couleurs. Ça donne un petit côté ambiance Tokyo. Au niveau des caméras, alors il se passe également pas mal de choses. Nous avons donc un master principal. Ce master là est tenu du coup par la FX6 qui est ici, monté avec un prompteur. On a un Atomos au-dessus, un transmetteur HF. Vu que nous sommes en train de tourner du tutoriel, le tout est tourné à 25 images par seconde en 4K, ce qui va permettre de recropper dans l'image, mais également 25 images par seconde parce qu'on a besoin de prendre à vitesse réelle. Donc ce plan-là ne bouge pas, c'est le master. Nous avons une deuxième caméra qui est posée sur trépied et qui, elle, en gros, va aller chercher avec un tilt et un pan tous les close-up, les plans moyens. Et ensuite, on a ce qu'on appelle une caméra volante. En gros, cette caméra-là est à la fois sur trépied et à la fois à main levée. Et elle va permettre de venir chercher en gros tous les détails qui vont en gros alimenter, illustrer justement tout ce tutoriel. Cette caméra-là, justement, c'est assez intéressant quand on fait du multicam avec 3 caméras différentes. Elle est connectée avec un générateur de timecode, ce qui va en gros nous permettre de synchroniser toutes les caméras ainsi que le F6 du coup qui se retrouve ici qui est l'enregistreur audio. Et lui est également du coup synchronisé en timecode. Du coup l'audio et la vidéo sera synchronisé directement avec le logiciel Tentacle Sync Studio. C'est vraiment en un clic et ça fonctionne super bien. Ça me permet de rembrayer directement sur l'audio. Au niveau de l'audio, on a un micro canon qui va servir en gros pour tout ce qui va être les head talk directement en face caméra avec le master. Sinon, la plupart du temps, vu que c'est un tuto, il y a beaucoup de mouvements, elle se déplace, elle va en haut, elle va en bas. Elle porte comme moi un micro-cravate. Le micro-cravate, sur cette fois-ci, on l'a utilisé sur la pince. Sur d'autres vidéos, comme je vous l'ai déjà montré, on utilise un triangle de gaffeur. Là, en l'occurrence, on n'a pas pu l'utiliser parce qu'elle portait un textile qui était assez lourd, donc on avait beaucoup de frottement. Du coup, on a dû se replier sur la pince. Et enfin, pour terminer, je viens juste de voir ça. C'est vrai qu'on a cette lumière-là qui vient du dessus. En gros, elle vient un petit peu compléter la lumière qu'il y a ici, en gros, pour enrouler et faire ce qu'on appelle un warp au-dessus de la personne. Donc voilà, ça vient juste compléter la lumière principale. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions. On y répondra, il n'y a pas de problème. C'était Jérém, on se voit sur la prochaine. Salut!